Depuis toujours, le voyage fait partie de moi. Découvrir des cultures, des paysages à couper le souffle, se découvrir soi-même, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Je m'appelle Caroline Jacques, alias Maman Globe-Trotteuse, et je voyage autour du monde avec mes 3 enfants. Cette fois-ci, vous faites partie de l'aventure. Notre destination, le Costa Rica en mode écotourisme. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, on vous fait vibrer complètement écolo en vous amenant en randonnée de 8 km dans le Parc national de Cahuita, reconnu dans le monde entier pour sa beauté naturelle. En après-midi, nous nous dirigeons vers le Treehouse Lodge, un établissement certifié 5 feuilles, soit la plus haute distinction en termes de tourisme durable. À nous, la découverte de la jungle! Mon truc pour faire de la marche avec mes enfants, c'est justement de ne jamais mentionner le mot « marche ». Offrez à vos enfants plutôt de partir à l'aventure ou encore de jouer à espionner les animaux. Lancez-leur des défis. Vous verrez, ils seront plus curieux et intéressés. On sait que le Costa Rica est reconnu pour la préservation de son territoire et le Parc national de Cahuita en est un bon exemple. Il est l'un des premiers à avoir été fondé en 1970 pour protéger la barrière de corail. Nous avons également cru bon de prendre les services d'un guide afin de pouvoir nous montrer ce qui se cache derrière cette flore luxuriante. En plus de s'ajuster à notre budget, Richard nous a même ajouté en bonus la rencontre avec des serpents. N'oubliez pas, pour une promenade sécuritaire et agréable avec les enfants, transportez votre sac à dos magique, barre tendre, fruits frais et beaucoup d'eau. Entre la forêt tropicale et les plages magnifiques de sable blanc, Richard nous a fait remarquer bon nombre d'animaux exotiques, en plus de nous en apprendre davantage sur la biodiversité qui s'y trouve. Par exemple, cette fleur rouge sert de source de rafraîchissement d'eau pour les singes capucins ou même pour nous, voyageurs curieux de passage. Ça goûte bon? Sur notre chemin, nous avons aussi pu remarquer une plante extraordinaire, la Mimosa pudica, dont les feuilles se referment sur elles-mêmes pour se protéger des prédateurs ou des intempéries. Découvrir la nature sur place, c'est encore mieux que dans un livre. Une vraie richesse pour les enfants. Un peu plus loin, nous nous sommes retrouvés en plein milieu de la forêt, fière représentation de ce parc. Derrière moi, on a l'arbre Cahuita. Ce mot veut dire en langue bribri, qui sont les aborigènes du Costa Rica, communauté. Donc, c'est un arbre qui communique beaucoup par ses racines avec les autres Cahuita, puisqu'on est actuellement dans le parc national du même nom. Vraiment intéressant. Notre petite randonneuse commence à être fatiguée, c'est normal. Allez hop, on ne lâche pas, encore quelques pas et on y est. Bientôt l'heure de la sieste, on dirait? Non! À la fin de notre expédition, nous étions si ravis que j'ai demandé à Richard pourquoi est-ce que les parcs nationaux sont si importants au Costa Rica. Costa Rica have the 5% of the species animals and vegetarians can you find out around the world. And that percent you find them into the national parks. So there is the importance of the national parks. 42 years ago, when Costa Rica started with the program, we have in coverage approximately the 25%
Okay, 42 years later, Costa Rica having the 52% of the Costa Rican territory covered in forest. Okay, and that makes that another animals, they don't find protection into their countries, migrate to Costa Rica and establishing here. Why? Because very often we receive reports from many different areas that a new animal is in here, new animal is in another place, and new animal is into another place. Well, even here in the South Caribbean, we just have in the report that they see that they find again the green and the scarlet macaw around here. Okay, and that is a bird that just 2 years ago we considered on this place extinct. Oh, et là, il revient. Yes, so they return back. Wow. So that's the importance of the national parks in Costa Rica. Merci, Richard, pour avoir pris le temps de nous expliquer ce bel environnement ici. Je pense que ça a été très apprécié par mes petites filles qui ont beaucoup aimé tout ce que tu leur as montré. Et moi, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton savoir avec nous. Okay. For me, it's a pleasure to receive you all, and I hope to see you again. Yeah, of course. Bien sûr, je vais revenir, c'est certain. Okay. Merci. Have a nice day. Have a nice evening. Okay. Bye. Notre randonnée au Parc national de Cahuita fut un réel succès. Nous avons fait le plein d'informations et une fois de retour à la maison, je vous propose de faire comme nous, poussez les recherches avec vos enfants afin de bien comprendre les espèces repérées et ainsi apprécier pleinement votre aventure. Un peu plus au sud, on se déplace maintenant vers l'étonnant Treehouse Lodge qui, comme le dit si bien son nom, offre un hébergement dans les arbres. Dès notre arrivée, le propriétaire Etzer nous accueille et nous fait visiter les lieux. Comme vous pouvez le voir, les filles étaient fascinées et moi autant. Tout est construit en harmonie avec l'environnement, les arbres font partie intégrante de l'ameublement, tout est pensé avec le souci de préservation. Edsard et son équipe ont pour objectif de créer un hébergement le plus écologique et durable possible, et ce, sans laisser de traces. Ils se concentrent sur un plan ambitieux de recyclage, de régénération, de conscience sociale et d'éducation. Avec un projet aussi intéressant, j'ai voulu en savoir plus. Mais comment est-ce que tout cela a commencé? I've been here 25 years now. So I was a very young guy when I came here first, backpacking, traveling. And yeah, from one thing, it came to another thing. So young age, I started actually more down to Manzanillo, and I started building houses. And at some point, I started the tree house, yeah. And the treehouse is also new because everything is so ecologic here. Tell me more about that. We have solar energy. We use solar energy for heating. We use solar energy for solar, for electricity. We have at each house, we have a hot tub, a jacuzzi. In order to heat the water, we build a little fire. I will light it up for you tonight, and your children can use that. We use also, and that's very important for the houses, we use only reclaimed woods. Okay. So the woods what we use on the houses, we don't cut any trees for that. Wow. We find in the forest, we found fallen trees, that's the wood what we use to building, as a building material. So that's a very important source of construction material. And then a very, probably most important of the Treehouse Lodge is the iguana sanctuary we have. So we have an iguana foundation. We have a lot of iguanas and release them back into the wild every year. Yeah. Really? And why is it important to do that? Why it's important to do that? Because there's a lot of pressure on the iguana. The iguana has been eaten a lot by people. I didn't know that. A lot of people like to eat it, and we try to raise them and reintroduce them back into the wild. Okay.
Okay. And if a family want to plan a trip here at the treehouse, what do they need to know, Itzard? And most of the time, people want to know if there's mosquitoes, for instance, or how are the mosquitoes? And it's actually because the house is all open. Most of the houses, they're open. However, the bedrooms are closed. Yes. Most of the living room is open. And so animals can fly in, and it does. Birds fly through your room, hummingbirds fly through your room. There's always a lot of bats that go through the room. Some people are scared for it, but in the end, it's actually not really scary. No. Mosquitoes are barely there, but it's very good to know that if you realize that one bat eats about 500 mosquitoes a day, that eliminates the problem of all the mosquitoes. And seriously, most people who come here and are all afraid from, gonna be spiders, scorpions, and whatsoever. And at the end they say, oh, I never see them. It's just barely, it's very rare to have a lot of animals like that, insects. It's not something to be really scared about, Caroline. But we will see. You still have tonight, yes. Lots of things can happen. I'm so courageous and I have brave kids, so we will see. But thank you to receive us. You're very welcome. Very nice to have you over here, yes. Et voilà, une autre belle journée de passée, une nouvelle qui commence. Aujourd'hui, on s'est levé tôt parce que c'est les aborigènes Bribri qui nous attendent. Mais avant de quitter le Treehouse, j'ai découvert un autre aspect vraiment intéressant qui, je pense, se doit d'être partagé. On sait que le Treehouse a obtenu la plus haute certification en matière d'écologie au Costa Rica. Notamment, c'est grâce à ces bassins versants qui servent à faire la lessive. Donc, ici, je vous présente 3 bassins. Le premier étant celui qui reçoit l'eau usée, justement quand on fait vraiment le lavage de l'ensemble du complexe hôtelier qui comprend quelques maisonnettes, des chambres également. Et il y a ici un deuxième bassin versant où l'eau va être filtrée par le biais de ces plantes-là. Et l'eau va ensuite suivre un canal pour se diriger dans un troisième bassin où là, carrément, l'eau arrive d'une façon très claire, très nette, parce que sur tout le site, on utilise vraiment du savon écologique biodégradable. Et voyez ce qu'il y a dans le troisième bassin. Suivez-moi. Ici, on peut même y voir des tilapias qui y vivent, tellement l'eau est pure. Et alors, cette eau-là va retourner à la mer d'une façon très écologique. Donc, on est très content d'apprendre tout ça parce que c'est vraiment l'idée de voyager, dans le fond, dans des écologes, de ne pas laisser une empreinte qui va nuire à la nature, mais de laisser le moins de traces possible. Dans le prochain épisode, on visite enfin notre coup de cœur du voyage, un séjour chez les Bribri. Sortir de notre zone de confort, même en voyageant en famille, oui, c'est possible.